Bonjour et bienvenue sur le Figaro étudiant. Je suis très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous des prépas avec Olivier Sarfati. Bonjour Olivier. Bonjour Victor. Vous êtes le fondateur de MyPrépa, alumni d'HEC et auteur de Les secrets pour intégrer HEC. Aujourd'hui, on va parler des progrès en prépa. Est-ce que c'est possible de progresser en prépa, de progresser partout en même temps? D'abord Olivier, est-ce que les progrès que l'on va faire en prépa dépendent de la prépa elle-même? Et oui, c'est en fait une évidence. Vous avez raison Victor de le rappeler. Il faut d'abord bien choisir sa prépa et donc je conseille aux étudiants vraiment d'aller faire plusieurs journées portes ouvertes, aller vraiment à la rencontre des directeurs d'établissement, des anciens étudiants des prépas, des différentes prépas que vous allez visiter. C'est fondamental parce qu'un mauvais choix de prépa peut parfois conduire à l'arrêt de la prépa et puis on fait autre chose alors qu'on avait un potentiel parisienne ou grandes écoles. Alors, si tant est que la panacée existe, qu'est-ce qui fonctionne? Alors, je vais peut-être commencer par ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, là, il y a une vraie inégalité. En fait, les enseignants, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sciences de l'éducation sont formelles. Il y a des méthodes qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent beaucoup moins. Et souvent, les étudiants, comme les professeurs et comme les parents, ne le savent pas. Petit exemple, donc beaucoup d'étudiants pensent que, et les profs aussi d'ailleurs, pensent que ficher est une bonne idée. Eh bien, en fait, le fichage, ce qu'on appelle résumer les contenus d'apprentissage, c'est une méthode qui marche peu, qui marche pas bien. Et qui est la plus employée. Qui est la plus employée. Et la plus conseillée. Moi-même, je faisais ça, et qui est la plus conseillée. Donc, en fait, ça marche peu. Autre chose qui marche pas bien, c'est relire plusieurs fois. On a tous relu plusieurs fois des choses en se disant « j'apprends, là, c'est bien ». En fait, c'est une méthode qui est beaucoup trop passive, ça fonctionne pas bien. Surligner un ouvrage, on a tous fait ça. Eh bien, ça marche pas bien non plus. Ce qui fonctionne, maintenant on va peut-être zoomer sur ce qui fonctionne, et là vraiment il y a des certitudes, hein. Vous lisez les travaux de John Hattie, qui est un Australien qui a fait des méta-analyses, Stanislas Dehaene, Franck Ramu, vous en avez plusieurs, vous regarderez. Eh bien en fait il y a des certitudes, ce qui fonctionne le mieux c'est le fait de se tester et d'avoir un retour sur information, ce qu'on appelle le feedback. Donc se tester, faire des exercices, avoir un retour, même sans le retour du professeur, c'est plus efficace que faire du fichage, par exemple. En revanche, si en plus on rajoute un feedback du professeur, là, on a vraiment on va dire la performance maximale. On peut gagner jusqu'à 9 mois sur 12. Sur 12 mois, on gagne 9 mois si on met en place des stratégies de feedback. Ça, premier point. Deuxième point qui fonctionne, deuxième technique qui fonctionne bien, juste en dessous du feedback, c'est espacer les révisions dans le temps. Et donc là, peut-être que... C'est la question, progresser, réviser, est-ce que c'est un sprint ou un marathon? Une question peut-être que vous vous posez amis lycéens et amis en prépa, étudiants. Sprint ou marathon? Oui, et bien en fait, dans les techniques aussi qui ne marchent pas, il y a le fait de considérer que l'apprentissage, c'est du sprint. Ça marche au lycée? Ça marche au lycée, puisqu'il y a 92%, voilà, 90, 92, ça dépend des années, 98 même une année, % de bacheliers. Donc sprinter pour le bac, ça permet d'avoir le bac. Bon, très bien. Sauf qu'en fait, quand en prépa, en prépa, ça ne marche pas. C'est-à-dire que concrètement, il faut espacer les révisions dans le temps et donc faire des révisions régulièrement. On fait des révisions des chapitres de première année. Même quand on est en deuxième année, on n'attend pas les révisions juste avant le concours pour réviser. Mais Olivier Sarfati, nos téléspectateurs en prépa vont vous dire vous êtes gentil, mais avec la quantité de travail qu'on a, c'est très compliqué. Est-ce que c'est possible d'ailleurs de progresser pareil dans toutes les matières, ou alors est-ce que ça implique de faire des choix? Choisir, c'est renoncer. Comment ça se passe en prépa quand on a une charge de travail énorme? Alors déjà, il faut bien comprendre que ça dépend des élèves, hein. Les élèves n'arrivent pas tous avec le même niveau en prépa. Mais oui, ensuite, il faut faire des choix. Donc, moi, personnellement, j'avais fait le choix de travailler beaucoup les mathématiques puisqu'il y avait un coefficient de 11 sur 30. Les mathématiques restent la matière reine en prépa ECG comme en prépa scientifique. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler les mathématiques et donc faire des choix. Et donc moi, j'ai choisi par exemple de délaisser la culture générale. Et il y a aussi cette notion d'effort peut-être pour terminer, primordial oui, dans le progrès. Ça, malheureusement, on a tendance, notamment ces nouvelles générations, ont tendance à penser que apprendre peut être fun et ça peut être rapide, facile, avec les vidéos sur YouTube, avec les applications Anki, etc. En fait, non, là aussi, les neuroscientifiques sont formels. Apprendre exige un effort. Eh bien, on vous quitte sur ces mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo du Rendez-vous des prépas. Merci Olivier Sarfati. Merci Victor. Et à très bientôt.